Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui notre vidéo va parler de trois choses réellement importantes. La première portera en fait sur la raison de nombreuses religions aujourd'hui. La deuxième sera sur l'authenticité de la Bible. La troisième sera sur la relation qui existe entre la Bible et le continent africain et visera à répondre à la question selon laquelle est-ce à la colonisation que l'évangile a entré en Afrique. Et il y a un quatrième aspect qui t'attend à la fin et donc je t'invite à découvrir cela en parcourant toute la vidéo avec moi et terminer toute la vidéo avec moi. Tu ne seras pas déçu car après ce quatrième aspect, tu sentiras réellement différent. Alors, pour la raison de nombreuses religions, nous sommes d'accord qu'il existe beaucoup de religions. Il existe beaucoup de croyances de nos jours et nous ne savons réellement pas quel est nouveau et si nous voulons nous porter sur une croyance. Parfois nous nous consolons en disant que voilà, il existe un seul Dieu et c'est ce Dieu-là qui se manifeste sous plusieurs formes au travers de chacune de ces religions. Mais si nous voulons approfondir à penser de chacune de ces religions, on verra que c'est faux parce que Dieu ne se contredit pas et ils interprètent Dieu de façon différente, la façon de voir de Dieu est différente et Dieu ne se contredit pas, il est perfection. En d'autres termes, il y a une voie que nous devons suivre et le reste forcément est faux, tout simplement. Et nous allons chercher à comprendre pourquoi ces religions-là existent et comment est-ce que ça se passe. Beaucoup de personnes s'attachent aux religions tout simplement parce qu'ils ont la conviction de ce que voilà, en étant à ces religions-là, ils sont connectés au vrai Dieu. Et ils se disent que la conception du vrai Dieu se résume seulement à l'accomplissement des prodiges et des miracles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes s'attachent à des croyances. Particulièrement nous, Africains, nous attachons à nos rites ancestrales parce que nous savons que lorsque nous les faisons, nous avons directement accomplissement de nos désirs, argent, obtention d'emploi et autre chose. Or, c'est archi faux, c'est pas comme ça qu'on devrait concevoir le vrai Dieu. C'est pas comme ça qu'on devrait concevoir le vrai Dieu. Et on va expliquer pourquoi, malgré le fait qu'il soit dans le faux, il est comme accomplissement de miracles. Alors, je vais emprunter un passage biblique qui dit en fait que avant que le visible soit, l'invisible est d'abord. Ce qui fait comprendre quoi? Ce qui fait comprendre qu'en dehors de tout ce quoi nous sommes en contact de façon physique, il y a un monde invisible qu'on appelle le monde spirituel. En d'autres termes, dans ce monde, il y a également des gens qui vivent comme nous vivons dans ce monde visible, dans ce monde physique. Et ce que nous devons savoir, c'est que ce qui est normal en fait dans le monde des esprits est anormal dans notre monde. Vous voyez un peu? En d'autres termes, dans le monde des esprits, il y a d'abord avant qu'il y ait dans le monde visible. En d'autres termes, avant que quelqu'un ne puisse tomber malade dans le monde des esprits, en fait, on a lancé cette maladie et réellement on en voit les conséquences de cette maladie dans le monde visible. En d'autres termes, ce qui fait quoi? Ce qui fait que on peut se connecter à n'importe quel esprit dans le monde invisible et nous avons concrétisation peut-être de quelque chose que l'on désire dans le monde visible. Peu importe l'esprit, même si ce n'est pas le Dieu créateur, peu importe, je suis en train de le dire, parce que c'est une loi spirituelle en fait. Lorsqu'on se connecte dans ce monde-là, on a concrétisation directement de ce que nous voulons. Raison pour laquelle je vous dis encore que ce qui est normal dans ce monde est anormal dans notre monde. Et c'est le problème de beaucoup de religions. Beaucoup de ces religions sont connectées, ne sont pas connectées au vrai Dieu, mais sont connectées à des esprits. Et il faudrait savoir que dans ce monde, en fait, c'est divisé en deux partiments. Il y a le lieu, il y a la dimension sainte où règne Dieu, le créateur de tout, avec ses anges. Et il y a la dimension impure où règne le diable et les anges déchus que nous appelons démons. Alors, il faudrait savoir qu'avant que ces démons, avant que les anges déchus ne puissent être ceux qui sont démons, ils étaient d'abord parmi les anges que Dieu avait créés. Mais ils ont décidé de se rebeller volontairement avec le diable et ils se sont détachés de Dieu. Et ils ont créé en fait une dimension qu'on appelle la dimension démoniaque. Alors Dieu a créé les anges avec un ordre précis, avec une structure, chacun avec des pouvoirs différents, avec des dominations différentes. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que le tiers des anges qui s'est détaché en fait du lot des anges que Dieu, qui marchaient selon la volonté de Dieu. Ces anges se sont détachés de lui en fait au niveau de la dimension ténébreuse en fait, ils se sont également structurés comme ils étaient au ciel. Tous ces tiers des anges n'avaient pas la même domination. À savoir dans ce tiers des anges, il y avait le plus petit et il y avait le plus grand. Ok, donc ils étaient hiérarchisés, ils étaient structurés. Et du plus petit ange déchu au plus grand ange déchu, à savoir le diable. En d'autres termes, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que cette dimension ténébreuse, en fait, c'est comme une échelle de 1 à 100.
On se connecte peut-être à un démon du degré 2, on est sûr qu'on adore le vrai Dieu. On se connecte à un démon du degré 5, on est sûr qu'on adore le vrai Dieu. On se connecte même à un démon du degré 99, on est sûr qu'on adore le vrai Dieu. Et c'est le problème de nombreuses religions aujourd'hui. Ils sont connectés à des anges déchus, à savoir des démons, mais ils sont convaincus de ce que voilà, ils adorent le vrai Dieu, parce que ces démons-là peut-être leur permettent à la concrétisation de nombreuses choses. Or, c'est faux. Ils sont pas dans la vérité. Et c'est ça le problème de nombreuses personnes. Vous allez me dire que qui est dans le vrai Dieu de vérité? Le Dieu de vérité, c'est tout simplement le Dieu qui a tout créé, le Dieu créateur. C'est lui le Dieu de vérité. Celui qui se fait persécuter, ou bien du moins celui qui se fait rejeter par ses propres créatures, à savoir le diable et le ciel et ses anges. C'est lui le vrai Dieu. Et c'est à ce Dieu-là que nous devons aspirer. Et nous allons maintenant comprendre comment aspirer à ce Dieu-là. Alors, nous tombons dans le deuxième point qui est sur l'authenticité de la Bible. La Bible, c'est un livre qui a tellement été critiqué, mes frères et sœurs en Christ. Tellement critiqué, frères et sœurs en Christ. Tellement fait objet de polémique que je ne sais même pas. Mais réellement, je vais essayer de nous faire raisonner avec une étude générale concernant les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de passion de nos jours dans l'étude, l'étude des signes sataniques, de tout ce qui concerne l'occultisme, tout ça. Les jeunes ont beaucoup de passion là-dessus. Et je targue ces jeunes qui voient ma vidéo. Nous sommes tous d'accord que tous ceux qui voient ces vidéos-là, l'organisation secrète mondiale qui gouverne ce monde, c'est la franc-maçonnerie. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Ça n'en disconvient pas. Et ils gouvernent ce monde parce qu'ils sont connectés au prince du monde, comme la Bible le dit. Le diable, c'est le prince du monde. Ils sont connectés au prince du monde. C'est la raison pour laquelle ils ont la possibilité de gouverner tout le monde entier. Ils sont connectés directement au principal ange déchu, à savoir l'échelle de sang, qui est le diable lui-même. Donc, ce qui fait qu'ils sont dominants sur toutes les autres loges sataniques, les autres religions. Ils sont connectés aux anges déchus, ils dominent sur tout. Ok. Maintenant, sur quoi porte leur enseignement? Leurs enseignements sont contre une seule personne. Je dis bien une seule personne. Jésus-Christ. Leur enseignement est contre Jésus-Christ. Ils sont contre la nature de Jésus-Christ. Vous allez entrer dans des temples de franc-maçonnerie, vous allez voir la croix inversée qui signifie antéchrist, à savoir contre nature de Jésus-Christ. Ils ne persécutent pas Mohamed. Il ne persécute pas Shiva, il ne persécute pas Krishna, il ne persécute pas Confucius, il ne persécute pas Bouddha, mais il persécute une seule personne, Jésus-Christ. Le diable persécute son ennemi direct, à savoir Jésus-Christ. Mais pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi les francs-maçons contre leur enseignement sur la personne de Jésus-Christ? Et en contredisant Jésus-Christ, ils sont également dans l'étude de la Bible, en dénaturant les enseignements qui portent la Bible selon le Saint-Esprit. Parce que les francs-maçons utilisent également ce livre que vous dites que c'est le fruit de l'imagination humaine. Franc-maçon, c'est en fait, ce signe signifie quoi? C'est en fait un groupe de personnes qui se disent construire le temple du savoir, à savoir le temple de Salomon. La Bible mentionne Salomon à plusieurs reprises. Ils ont les évangiles, ils ont tout ce qui concerne la Bible. Mais ils dénaturent cette Bible-là parce qu'ils savent que c'est elle qui est la vérité. Ils dénaturent Jésus-Christ parce qu'ils savent que c'est eux leur propre adversaire. Oui, le diable attaque son ennemi direct. Vous n'allez pas les entendre dénaturer la nature de Mohamed c'est leur confrère. Shiva, tous ces dieux, c'est leur confrère. Il n'est pas une question de religion. La religion a été créée par le diable pour nous détourner de la vérité. Il est question d'une seule personne, Jésus-Christ. Et t'invite, frère, à ne plus douter de l'existence de la Bible, parce que l'origine de la Bible est le fruit du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils sont convaincus que la Bible a une puissance divine qui s'attarde à l'étudier, à dénaturer cela pour qu'on ne se rapproche pas d'elle. On ne se rapproche pas de Jésus-Christ qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Pas une religion, mais seul lui. Et je t'invite, frère, à rejoindre Jésus-Christ dès aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler de la relation qui existe entre l'Afrique et la Bible. Nous avons l'habitude de dire que voilà, le christianisme n'a pas de sens parce que nous avons connu l'évangile pendant la période de la colonisation. Or, c'est archi faux. C'est archi faux. Nous ne pouvons pas attester quelque chose. Il est vrai que c'est ce qu'on nous enseigne pour pouvoir nous ensevelir le cerveau, pour pouvoir nous endoctriner depuis la maternelle, le primaire, le secondaire et même à l'université. Mais si nous approfondissons les recherches et si nous sommes d'accord avec l'authenticité de la Bible, nous allons voir qu'à maintes reprises, il y a une relation étroite entre les Juifs et les peuples africains, tout simplement. Il y a une relation étroite entre les Juifs et les peuples africains. Et frère, c'est la raison pour laquelle je vais t'inviter à lire des versets comme Cantique 1, verset 5, où Salomon parle en fait d'une fille, lui donne les caractéristiques de la fille qui a une couleur de peau bronzée et tout. Je t'invite à lire Ésaïe 18 également, particulièrement le dernier verset qui nous parle d'un peuple
élancé et bronzé. Je t'invite également à lire des passages où on retrouve également des Africains qui interviennent à maintes reprises. Simon de Cyrène qui se retrouve en Israël à porter la croix de Jésus-Christ. Mais sincèrement, il faisait quoi là-bas? Un Africain faisait quoi en Israël pendant qu'on voulait crucifier Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je t'invite également à Cyprus de Cyrène qui faisait partie des enseignants et des prophètes à Antioche avec les apôtres, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'un Libyen également faisait comme enseignant et prophète? Je t'invite également à connaître l'eunuque éthiopien que Philippe a évangélisé et a baptisé au nom de Jésus-Christ dans de l'eau. Frères et sœurs en Christ, il y a tellement de choses que vous avez considérées comme coïncidence, mais c'est faux. L'évangile n'a pas été propagé lors de la colonisation. L'évangile a été connu au même moment que l'Europe, l'Asie, tous ces continents ont connu l'évangélisation au même moment. Dieu n'est pas fou et Dieu aime tout le monde. C'est la raison pour laquelle je nous invite à faire les recherches sur un PDF que j'ai découvert. C'est un PDF, le titre c'est les tribus juives perdues et immigrées. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait des recherches, en fait, qui a constaté qu'il y a des compartiments en Afrique, à savoir les pays de l'Afrique du Sud, de Mali, de l'Ouganda, de House of Israel, de Zimbabwe, en fait, qui ont des traits de ressemblance avec les tribus juives, qui ont en fait des façons de concevoir des traditions juives et qui l'appliquent. D'accord? Et on est allé en fait jusqu'à faire des études scientifiques sur ces personnes-là. Et c'est une recherche de David Goldstein. Voici ce qu'il dit. Il dira que on trouve dans le chromosome Y du Lemba. Les Lemba, c'est une sorte de tribu juive de Sud-Afrique. Une particularité chromosomique et la plotype modale de Cohen qui est caractéristique des prêtres juifs. Vous entendez ça? Donc en fait, nous avons chromosomiquement, sur le plan chromosomique, une ressemblance entre les prêtres juifs relatés dans le peuple d'Israël et certaines personnes qui appartiennent en fait au continent africain, ces tribus juives qui se sont émigrées vers le continent africain. Les apôtres également sont arrivés en Afrique, frères et sœurs en Christ. Ils ont évangélisé et tel nous avons d'ici le cœur et tel nous sommes encore de d'ici le cœur contre la parole de Jésus-Christ. De la même façon également, nos ancêtres ont d'ici le cœur à recevoir la parole de Jésus-Christ. Nous allons parler de la langue, mais les apôtres, partout où ils passaient, que c'était à Rome, que c'était à quoi que ce soit, vous ne vous pouvez pas poser la question de savoir comment ils faisaient pour propager l'évangile. Beaucoup n'avaient pas fréquenté, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur donnait la possibilité de parler en une langue nouvelle, pour pouvoir propager l'évangile du Seigneur. Et de la même façon, ils sont venus en Afrique, ils l'ont fait. Beaucoup ont d'ici le cœur. Et je suis sûr et certain que Dieu a permis à ce que la colonisation puisse être pour que sa parole puisse s'étendre davantage dans le continent africain. Pour que la vérité puisse s'étendre davantage dans le continent africain. Malgré le fait que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'justice encore à l'écoute de l'évangile. Chers frères et sœurs, ne nous laissons plus mentir par le diable. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité, la vie. Nous ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas une question de on adore tous ce même Dieu. Non, c'est Jésus-Christ qui nous connecte au Dieu créateur du ciel et de la terre. Je t'invite à le suivre maintenant, aujourd'hui. Je t'invite à fermer tes yeux et à demander pardon pour les doutes que tu as posés sur sa personne, pour les doutes que tu as posés sur les saintes écritures, pour les doutes que tu as émis concernant la modification ou bien la contredisation, la contradiction, je vais dire, des textes issus de la Bible. Je te prie de demander pardon à Dieu et de donner ta vie à Jésus-Christ, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, car ce n'est que lui qui est la vérité. Frère et sœur en Christ, je t'assure que lorsque tu vas avoir cette conviction et tu vas te mettre à l'esprit que ce n'est que lui le seul chemin, tu verras des choses merveilleuses dans ta vie et tu ressentiras ce qu'on appelle la vérité qui appelle à donner la paix, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Parce que la vérité ne vise qu'une seule chose, apaiser le cœur. Lorsque vous êtes dans la vérité, vous êtes en paix. Vous n'êtes plus dans l'ensevelissement du péché que je vais pécher, ça me fait. Mais lorsque vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la paix, vous êtes apaisé. Vous êtes transformé dans un amour immense. Vous êtes immergé par son amour, comme l'apôtre et comme le prophète Jérémie Soudri a l'habitude de le dire. Le Seigneur veut t'immerger par son amour, mon frère. Ne te laisse plus envahir par les pensées négatives, par les endoctrinages du diable. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin. Et il t'appelle aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Je ne veux pas que tu sois de ceux-là qui diront que si je savais, parce que lorsqu'il reviendra, il sera trop tard. Tu crois peut-être aux Simpsons parce qu'ils ont dit qu'ils ont prédit la mort de Kobe Bryant et parce qu'ils ont annoncé l'enlèvement qui est un événement dans la Bible. Si tu crois en l'enlèvement parce que les Simpsons l'ont dit, tu es dans l'erreur. Mais moi je t'invite à croire en l'enlèvement parce que Jésus-Christ le dit.
Il est la vérité, le chemin, la vie, ne vient au Père que par lui. Frère, merci d'avoir écouté la vidéo. Abonne-toi à ma page. Partage cette vidéo au max car c'est une forme d'évangélisation pour toi. Like si tu aimes. Tu connais ma chaîne Instagram, EuratPH, ma page Facebook, EuratPH. Abonne-toi et follow-moi. Et ensemble, on découvrira les merveilles que le Saint-Esprit m'a révélées. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Shalom. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, Jésus.